Lundi 10 février 2025, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi c'est Fanta Chamsou et ce matin je suis en compagnie de Aboubakar Sanda Nakale. Bonjour Nakale, comment tu vas? Je vais bien Fanta, et toi? Je vais bien aussi. Je profite aussi pour remercier l'équipe qui assure la bonne marche de l'émission. À la technique, c'est Amina Hassan et Adam Dawaki à l'édition. Alors Fanta, quel est le programme de ce matin? Et comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique justice, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie entretien de cette édition, nous allons donner la parole à Djibril Tayyabou Abdoulatif, président du conseil des jeunes du département de Terra. Comme annoncé, nous allons ouvrir cette édition avec le flash d'information présenté ce matin par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Nakale, bonjour Fanta. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Du 15 au 19 février 2025 se tiendront à Niamey les assises nationales. Le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a signé samedi 8 février 2025 un décret créant la commission nationale chargée de conduire les travaux des dites assise. Elle sera chargée de l'élaboration des documents de référence pour l'animation et l'encadrement des débats, de la diffusion des directives à suivre, de l'exploitation de la synthèse des assises régionales et de la définition de la méthodologie des assises nationales. Par un arrêté du ministre de l'Intérieur signé le vendredi 7 février, un comité technique chargé de promouvoir la gouvernance des ONG a été mis en place. Il aura pour mission de veiller à l'alignement des interventions des ONG sur les priorités du gouvernement, notamment en matière de sécurité, de gouvernance, de développement économique et de réforme sociale. Enfin, l'Union des Nigériens, des scolaires nigériens, USN a commémoré hier 9 février 2025 le 35e anniversaire des événements tragiques du 9 février 90 ayant occasionné la mort de 3 scolaires au cours d'une marche pacifique entamée pour réclamer de meilleures conditions de vie. Nous y reviendrons plus en détail sur les activités entamées par les scolaires dans nos prochaines éditions d'information. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafissa et bonne journée à vous. Merci, je vous souhaite pareil. Voilà, chers auditeurs, notre invité du jour, comme annoncé, c'est Djibril Tayyabou Abdoulatif, le président du conseil départemental de la jeunesse de Terra. Mais avant de l'écouter, nous allons d'abord faire une première pause musicale avec Yetieta de Abel Zamani. Yeta Sikakar Kazamani Makom Kuki Konda 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 Wandirma Konda 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 Bukulma Konda Hirkulma Konda Ikul Makonda, Iru Basi, Irgir Ganote, Iru Basi, Irgir Ganote, Yeti Yeta, 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 Sale ni Ganote, Kebise ni Gingate. Badingo gato follow Niga dika go gate Bakanga hini batamara Amma fataga kair mata Umano Unir mirna mote Umano Tubalo go ka Umano Ayayo ni yayo yayo Unir mir yayo te Ni 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 yayo te Come to the party, run over, dance and forget your trouble. Nobody cares what you when you want it. My brother, you anybody. If you know what people they go through, you go shout, say you're blessed too. Yeah, you are blessed too. So that's and remember, sir, enjoy life with me, my sister. Tomorrow is not promised, so as you got today, do what you want you when you're ready.
yeta. Irobasi, Irgirganote, Irobasi, Irgirganote. Yetieta, c'est le titre de la chanson que nous écoutons en ce moment. Yetieta, c'est le nom des pas de danse qu'on retrouve chez les Armas. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons à présent entamer la première partie de l'entretien du jour. Et dans cette première partie, Jibril Tayebou Abdoulatif, le président du conseil des jeunes du département de Terra, nous parle des actions du renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés menées par son institution. Elle est au micro de Moussa Boukari Kanda. Je réponds au nom de Tayebou Jibril Ablatif. J'assure la présidence du conseil départemental de la jeunesse de Terra. Alors, quel est le rôle du conseil? Le conseil défend tout ce qui concerne le jeune. Les jeunes doivent avoir une structure unique de regroupement et à travers laquelle ils peuvent pouvoir s'exprimer et qu'ils soient entendus de sorte à ce que leurs doléances soient écoutées et prise en compte. Voilà pourquoi le conseil a été mis en place et aider effectivement l'État dans son processus, dans ce contexte précisément de refondation de la patrie. Le conseil œuvre aux côtés de l'État à tous les échelles et du niveau communal et du niveau départemental où nous sommes et du niveau régional et du niveau national de manière à permettre à ce qu'effectivement les objectifs de la refondation soient atteints. Quelles sont les actions que vous menez concrètement pour répondre aux attentes des jeunes de Terra? Pour ce qui est des actions que nous sommes en train de mener et que nous ne cesserons de mener, tout ce qui engage la responsabilité des jeunes, nous sommes dedans, que ce soit du côté de l'insécurité, que ce soit du côté de l'éducation, que ce soit du côté de la santé, que ce soit du côté de l'emploi des jeunes, que ce soit le côté de la question du sport, de la culture. Les jeunes s'en intéressent dans le sens où ils ont autant de devoirs et de responsabilités. Nous sommes en train de faire des sensibilisations à travers des animations culturelles, à travers les sports, sur la cohésion sociale et à travers des débats, des conférences, des sensibilisations de façon générale, des actions qui vont dans le sens de permettre à ce qu'effectivement les jeunes soient unis et que pour ce qui est de l'emploi des jeunes, tous les jeunes et ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'en ont pas puissent avoir des emplois afin de les sortir des voies qui ne soient pas légales, c'est-à-dire de permettre une autosuffisance aussi bien alimentaire qu'en termes d'emploi. Il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Ces jeunes doivent avoir des perspectives dans le sens d'avoir du travail technique et professionnel et de s'autosuffire et d'assister la famille, la société, le pays de façon générale. Voilà les actions entre autres que nous sommes en train de mener, surtout dans un contexte d'insécurité dans lequel le département de Terra est plongé, dans un contexte où les différents établissements, et surtout dans les zones rurales, sont fermés. Il est de notre obligation de mener des séances de sensibilisation afin de passer des messages et d'éviter à ce qu'effectivement l'insécurité puisse se propager. Entre autres, nous avons récemment mené beaucoup d'actions comme des forums, comme des semaines scientifiques, comme des conférences, comme des soirées culturelles, parce que les messages peuvent aussi être transmis à travers les sketchs et autres activités de ce sens.
et amener les jeunes à s'inscrire dans une perspective de refondation, de cohésion, de solidarité, de vivre ensemble et d'éviter tous les actes attentatoires au bon sens et à la morale qui effectivement peuvent saper les bons vivre ensemble. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? On manque sérieusement de partenaires et il relève de notre responsabilité de s'imposer, de s'affirmer et de permettre à ce qu'à travers nous, les bureaux du conseil de jeunes, que les jeunes soient écoutés et qu'effectivement nous puissions avoir des partenaires pour former les jeunes dans des activités diverses comme par exemple l'électricité, la plomberie, les activités d'artisanat, tout ce qui est technique. On doit s'en intéresser et on doit avoir des partenaires qui peuvent aller dans le sens d'aider l'ensemble des jeunes désœuvrés. Ce n'est pas une obligation pour nous de compter, mais quand même, ces structures peuvent venir en appui aux jeunes afin qu'effectivement tous ceux qui n'ont pas de travail puissent en avoir et qu'effectivement ceux qui ont des diplômes, que ce soit au niveau supérieur qu'au niveau moyen, puissent avoir de l'emploi. Voilà, c'était Jibril Atayabou Abdoulatif, le président du conseil de jeunes du département d'Etira. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons souffler en musique avec le son Aïr Ténéré du groupe Soga, un groupe qui n'est plus à présenter dans cette émission. Ténéré, Gra et beau Ténéré.
Retour au studio après cette belle sonorité. Chers auditeurs et auditrices, nous allons continuer avec l'entretien du jour. Dans la deuxième partie de l'entretien, Djibril Taïeb Abdoulatif parle des défis à relever d'ici la fin de leur mandat. Il est toujours au micro de Moussa Boukari Kanda. Quels sont les défis que vous voudriez relever d'ici la fin de votre mandat de gestion? Aujourd'hui, les plus grandes victimes sont les jeunes. Aussi bien ceux qui sont enrôlés dans les mouvements terroristes sont majoritairement des jeunes. Les établissements qui sont fermés, les plus grandes victimes, ce sont les jeunes. Voilà pourquoi les premiers défis, c'est de pouvoir mener le maximum de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Le deuxième défi, c'est de créer les conditions de la réouverture des établissements scolaires et qu'effectivement les jeunes du département de Terra puissent aller poursuivre leurs études au niveau supérieur dans les universités et ainsi que dans les établissements privés à travers les instituts et autres formations professionnelles. Le troisième défi que nous voulons relever d'ici la fin de notre mandat, c'est de créer les conditions d'avoir des partenaires pour que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier puissent avoir d'emploi dans de divers métiers. Quatrième défi, c'est le défi de la santé. Nous voulons créer les conditions d'amener les autorités, nos partenaires j'allais dire, à avoir les sens les plus élevés, de permettre à ce qu'effectivement la santé pour tous soit une réalité. Créer les conditions de raviver la culture et le sport pour qu'effectivement la cohésion sociale, les vivre ensemble puissent naître et renaître. Nous allons pouvoir créer les conditions de marquer notre identité, de marquer nos valeurs, de marquer nos mœurs à travers les passages des messages à travers la culture. La culture est un havre de passation d'informations, de messages et de sensibilisation. Et en tant que ressortissant de terrain, en tant que premier responsable des jeunes de terrain, je n'en doute point que nous avons une identité. Je peux citer l'exemple du Samaria et d'autres valeurs que nous enregistrons ici dans notre département. Nous allons pouvoir créer les conditions en concertation avec les autorités, surtout la direction départementale de la jeunesse et du sport. Nous allons pouvoir, à la limite de notre capacité, permettre à ce que la culture puisse permettre d'affirmer notre identité dans notre département, le département de Terra qui nous est plus que cher. Nous allons toujours continuer notre entretien avec la question suivante. En ces contextes d'insécurité, quelle stratégie mettez-vous en avant pour renforcer la paix et la cohésion entre les communautés? Les stratégies que nous sommes en train de mettre en œuvre, ce sont les caravanes de sensibilisation, puisque les différences raciales, les différences ethniques, les différences sociales en termes de culture ne doivent pas être un frein à notre coexistence pacifique, à notre communion. Il y a beaucoup d'activités dans ce sens que nous avons dans nos programmes. Nous avons été sur l'ensemble des sites qu'enregistre le département de Terra pour mener des sensibilisations quant à ce que nous sommes les mêmes ici dans le département. Toutes les ethnies sont les mêmes, toutes nos cultures et as sont les mêmes. Et nous allons pouvoir, comme on l'a toujours fait à travers les sketchs, nous allons mettre un accent très particulier sur le cousinage à plaisanterie. Une valeur chère que nous avons et que nous enregistrons grâce à laquelle effectivement les communautés s'entendent à travers les taquineries, sans haine, sans tort, sans hypocrisie, et qu'effectivement nous puissions aller de l'avant et que les communautés puissent vivre au-delà de toute différence, elles puissent vivre ensemble et en toute unité. Pour finir notre entretien, quel appel voudriez-vous lancer à l'endroit des jeunes du département de Terra? Terra a toujours été une référence. Terra a toujours été un grand département et il est de notre responsabilité en tant que jeunes de bien pouvoir avoir ce sens de cohésion, ce sens d'entraide, ce sens de solidarité et que nous avons un devoir de sacrifice pour notre département et pour le pays en général. Je lance un appel particulier et pressant pour qu'effectivement nous puissions sortir notre département de cette situation dans laquelle elle se trouve,
en concertation, je le précise, avec les autorités qui sont habilitées à travailler avec nous à notre côté, afin qu'ensemble nous puissions relever les défis et tout ce qui effectivement peut mettre à genoux la bonne marche de notre département doit être évité aussi bien par les jeunes que l'ensemble des couches générationnelles de notre département. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors passons à la rubrique hebdomadaire Justice de ce lundi qui parle de la déchéance de la nationalité. En effet, n'a calé au Niger la loi 2014 portant modification de l'ordonnance du 23 août portant code de nationalité nigérienne prévoit la déchéance de la nationalité dans certaines circonstances énumérées dans le même code. Pour nous édifier, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachir. Qu'est-ce qu'on entend par déchéance d'une nationalité? C'est le fait pour un État de retirer la nationalité à un de ses nationaux. Si la personne est nigérienne et si aujourd'hui on lui retire sa nationalité, ça veut dire qu'il n'est plus nigérien. Ça veut dire qu'il ne bénéficie pas de la protection internationale de ce pays à l'étranger. Il ne peut pas bénéficier de certains droits donc reconnus à un Nigérien ou à une Nigérienne. Comment appelle-t-on quelqu'un qui a perdu sa nationalité? Si la personne n'a pas de nationalité, et on les appelle des apatrides. C'est le statut d'une personne qui n'a la nationalité d'aucun pays. Donc, il est sans protection de notre État. Quelles sont les circonstances dans lesquelles on perd sa nationalité? Au Niger, tout dernièrement, il y a une ordonnance antiterroriste prise en août 2024 qui permet au chef de l'État à prendre des décrets, des déchéances de nationalité pour les individus soupçonnés de collision avec des puissances étrangères ou des groupes terroristes contre le pays. Donc, il y a aussi une loi, le 2014-60, portant modification de l'ordonnance numéro 84-33 du 23 août 1984 portant code de nationalité nigérienne. Vous avez à son article 34 nouveau, on dit ne perd pas la nationalité nigérienne, le Nigérien ou la Nigérienne qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Avant que ce code ne soit modifié, si vous optez pour une autre nationalité, vous perdez la nationalité nigérienne. Mais avec cette modification, avec la nouvelle loi 2014-60, si même vous portez volontairement à acquérir une autre nationalité, vous ne perdez pas votre nationalité d'origine, ça veut dire la nationalité nigérienne. Et il y a l'article 35 nouveau qui dit perd la nationalité nigérienne, le Nigérien ou la Nigérienne exerçant un emploi dans une haute fonction publique d'un État étranger ou dans une armée étrangère ou recueillant des renseignements au profit d'une puissance étrangère le conserve nonobstant l'injonction d'y renoncer qui aura été faite par le gouvernement nigérien. Donc ça veut dire ici, si vous êtes Nigérien ou Nigérienne, si vous occupez une haute fonction publique d'un État étranger ou dans une armée étrangère ou recueillant des renseignements au profit d'une puissance étrangère, vous perdez automatiquement cette nationalité nigérienne du fait de votre fonction. Pour quelqu'un dont la nationalité a été retirée, est-ce que cette personne-là a la possibilité d'acquérir cette nationalité après? Tout dépend des motifs qui ont fait en sorte que cette personne a perdu sa nationalité. La personne a droit à faire un recours devant les juridictions compétentes et c'est à eux de statuer si, après examen du dossier, s'il peut être rétabli pour obtenir à nouveau cette nationalité ou pas. Voilà, c'était les explications du juriste Moussa Bachir au micro de Anissé Karim. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu à travers les ondes de nos radios partenaires. Un autre tour en musique avant de continuer. Bien sûr, Fanta. Cette fois-ci, nous allons vous faire écouter Aye de Kitari. So easy. Kitari. Yeah. N'écris-tu de record? Ayo kiaminche, direke zamu yo rayuwa. Amana mukai, kuma muntabatara daita.
mu mu haɗu zuciya yau mu zuciya ta da farin ciki yau mu haɗu rayuwa aye aye yau mu haɗu rayuwa aye 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 yau mu haɗu rayuwa aye 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 yau mu haɗu rayuwa aye aye aye. Chérie, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Souviens-toi de ce moment où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté comme par magie. I wanna give my heart, oh. I wanna give my heart, oh. On est mariés, ciao jaloux. Notre nid d'amour n'est plus qu'à nous deux. Aye, aye, aye. Yomu aduraiwa. Aye, aye, aye. Yomu aduraiwa. Aye, aye, aye. Yomu aduraiwa. Aye, aye, aye. Big up. Voilà, chers auditeurs et auditrices, c'était Aye, un très beau titre de l'artiste Kitari, de son vrai nom Mohamed Kitari Haruna Koulibaly. Il est auteur, compositeur et interprète. Kitari est révélé au grand public en 2019 lors de l'émission panafricaine Tapis Rouge enregistrée à Niamey. Et nous lui souhaitons vraiment une très bonne chance dans sa carrière avant de passer à la partie écho des régions d'aujourd'hui qui nous amène à la découverte de Boubou Hama, homme politique et écrivain nigérien. Il est décédé il y a de cela 43 ans à l'âge de 76 ans. Pour lui rendre hommage, le club des étudiants à lettres, arts et communication de l'université Abdoumoun de Niamey a organisé une rencontre littéraire autour des 2 tomes de son livre L'aventure d'Albarka. L'homme que je suis était d'abord un enfant. Il est né à Foneko. Cela fait 43 ans que cette voix s'est éteinte. Celle de Boubou Hama, une figure emblématique du Niger. C'était le premier instituteur nigérien et il a laissé autant d'empreintes dans l'histoire littéraire que politique au Niger. Professeur Abdoulaziz Issa Douda, directeur du laboratoire d'études littéraires de l'université Abdoumouni de Niamey, parle de cet héritage. C'est un héritage très lourd à porter pour la jeunesse. Il a voulu rendre à la jeunesse africaine l'envie de se battre. En déconstruction, au principe de la table rase, Boubou Hama, en tant qu'écrivain, à lui seul symbolise toute la littérature nigérienne, voire la littérature africaine. On essaie de déterminer combien d'œuvres il a écrit. Ce qu'on sait, ça tourne autour de 90, et sans doute ce qu'on ne sait pas tourne autour de 90 aussi. En hommage à son héritage, le club des étudiants à lettres, arts et communication de l'université Abdoumouni de Niamey a organisé une rencontre littéraire selon Mohamed Noureddine, coordinateur principal du club. Nous avons choisi l'aventure d'Albarka parce que c'est l'une des œuvres les plus connues de Boubou Hama. L'essentiel, c'est de présenter l'une de ses œuvres et de montrer
à la génération présente que Boubou Hama a été l'un des acteurs les plus actifs dans le Niger qui était en éveil dans les années 1960 jusqu'en 1990. Autant d'œuvres qui continuent à inspirer la jeune génération d'écrivains nigériens, souligne Maman Hiro Salifou, écrivain. Ce sont des œuvres qui sont difficiles à retrouver, que ce soit dans les librairies ou sur le marché. Et cela va engendrer surtout une très grande méconnaissance de ce grand auteur-là auprès de la plupart d'entre nous. Et je pense que dans le passé, il y a eu des tentatives pour essayer de résoudre ça, notamment l'organisation d'un prix littéraire qui porte le nom de Boubou Hama et qui a fait sa première édition en 1993. Et je pense que c'est aussi l'occasion de le réveiller parce que la sphère de la littérature nigérienne a besoin des initiatives comme ça. Boubou Hama s'est distingué au Niger par son rôle d'historien, d'homme des lettres et de culture. Aujourd'hui, le musée national de Niamey et récemment une avenue porte son nom. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Et tout de suite, la page sport avec notre chroniqueuse du jour, Salamatou Kadiri. Bonjour Salamatou. Bonjour Fanta, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Hima Hamidou, dit Pelé continue la visite des académies de football de Niamey. Effectivement, Fanta, hier dimanche 9 février, il était à la commune 5 où plusieurs centaines de jeunes provenant d'une vingtaine de clubs, notamment à Port-River Academy, AS Nita et Akia Academy, des catégories U9, U11, I15 et I17 étaient présents. Écoutons les impressions du président de la FENIFOOT. Écoutez, déjà une première chose, actuellement je suis animé d'un sentiment vraiment d'agréable surprise. Je suis très ému et très impressionné. Vous avez vu le nombre d'enfants qu'il y a ici, ce n'est que la commune 5. Si toutes les communes du Niger, dans les week-ends, mobilisaient des enfants pour les entraîner, pour jouer, les encadrer dans le cadre du football, les 10 prochaines années, elles seront nigériennes, c'est sûr. J'exhorte donc les gens à suivre l'exemple, parce que ça permet, comme on dit toujours, d'occuper les enfants de manière saine. Vous avez vu la quantité d'enfants, le nombre d'enfants qu'il y a ici. Au lieu qu'ils soient dans les rues en train de faire, excusez-moi du terme, peut-être des bêtises, ça les occupe de manière saine, de manière positive, ça leur fait de l'éducation en plus. Donc, il n'y a que par cette voie qu'on peut encore créer des talents de football au Niger, en permettant justement aux enfants de pouvoir jouer, de pouvoir être encadrés. Donc je ne peux qu'encourager en tout cas les académies de la commune 5 à continuer comme ça et un peu partout dans le Niger que les gens suivent cette voie-là. L'actualité demeure la candidature du président de la FENIFOOT au conseil de la FIFA lors de la prochaine assemblée générale de la CAF. Et oui, Nakale, l'Assemblée générale se tiendra le 12 mars 2025 où en est la candidature. Quel serait l'apport de cette candidature pour le Niger une fois ratifiée à la FIFA? Écoutons à nouveau le président de la FENIFOOT. Où j'en suis, je suis en pleine campagne aujourd'hui. Nous sommes tous en campagne, tous les candidats. Chacun joue en fonction de ses moyens. Je pense que je vais me déplacer encore la semaine prochaine dans ce cadre toujours de la campagne. Ça ne va pas être facile, vous le savez très bien, parce que aujourd'hui on a une dizaine de candidats pour 5 places. Et comme on dit, tout le monde n'a pas peut-être le même poids. Mais les capacités de chacun vont guider entre les élections en question. Voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci Salamatou Merci à vous pour aussi. toutes ces informations. Alors, c'est l'heure de la rubrique Portrait du jour. Et oui, le portrait de ce lundi nous amène à la rencontre d'un jeune du nom de Souleymane Sani Soumaïla, dit La Monnaie, un jeune aux multiples casquettes. Le portrait est réalisé par Maria Madei. Teint noir, taille moyenne, de son vrai nom Souleymane Sani Soumaïla, dit La Monnaie, est un jeune aux multiples casquettes. D'abord, il a suivi des cours dans le domaine de la santé de 2009 à 2012 jusqu'à l'obtention de son diplôme d'agent de santé de base. Première casquette. Puis il a embrassé une carrière d'entrepreneur dans les vêtements. Deuxième casquette. Dans le domaine dans lequel il est le plus connu est celui de la comédie. Une surprise car il ne pensait pas en faire un métier. Comédien de l'âme, il s'amusait déjà tout jeune à faire rire les autres. Ainsi le voir jouer dans les chroniques comédiennes sur le net n'a surpris aucun de ses proches. J'ai jamais pensé à faire de ça. Genre,
rentabiliser ce talent-là qui est à moi. Mais j'ai toujours su que voilà, j'ai un côté comédien en moi. Personnellement, ça n'a étonné personne. Tu vois, tout le monde savait que je suis quelqu'un qui se débrouillait et qui faisait un peu de business pour rapporter un peu de sous. Donc du coup, quand j'ai commencé la comédie, les gens ils disent lui là, ils étaient plutôt épatés parce que ils voyaient ça comme j'ai pas de limite quoi. Sa vie d'entrepreneur se porte à merveille. Suleiman est dans le domaine du business depuis quelques années. Avec une boutique, le jeune homme fait du prêt-à-porter et possède aujourd'hui une grande boutique et une marque de vêtements, La Monnaie. Après, j'ai migré vers les marques de vêtements. Actuellement, j'ai une marque de vêtements au nom de La Monnaie. Et aujourd'hui, c'est 3 ans d'existence. Et en dehors de ça, il y a des trucs qu'on fait de gauche à droite. À ses débuts, les difficultés étaient à chaque pas. Mais cela n'a pas constitué un frein pour Suleiman dans la réalisation de ses rêves. Et au début, oui, c'était compliqué, tu vois. Mais après, voilà, tout ce que tu vois, si tu prends ça comme une leçon et tu essaies d'apprendre à partir de là. Oui, écoute, il y a toujours des difficultés dans chaque domaine. Il n'y a pas trop de déception, quoi, parce que il y a l'expérience, c'est très important. Sa plus grande fierté, c'est d'inspirer les autres jeunes à travers ses multiples casquettes. Ibrahim Sani Soumela, grand frère de Suleiman, trouve son petit frère très dynamique. Je pense que moi, j'ai jamais rencontré un gars de ce genre comme le monsieur là. Et rien n'a dit parce que c'est un gars qui est né de tous. En fait, c'est quelqu'un qui est partout. Voilà, de partout dans tout le domaine. Tel contenu qui le sollicite, il est là présent. Alors, tu lui demandes un service et tu le rends à temps. Vous voyez. En fait, il est à l'écoute. Il satisfait tous ceux qui lui demandent un service. J'ai toujours de bonnes relations avec. Le jeune Suleiman garde le cap et ne souhaite rien de plus que la prospérité de son entreprise. Alors, fidèles auditeurs et auditrices, faisons un tour musical pour retrouver Fatima Mariko qui nous chante ici Chéri Matenihire. Nyala matini hire, matini nyanga hira halanda baba yang hire. Igo samai walla. Nyala ifoni di nyale aiwo gaba ya tokwara. Abori walla. Sheri ay marawangi, amani ma sheri ay moga sanni fotinse. Aigo ga hangan. Sheri nyala haifo nyale bore kayai donta ine aram bore manta aimani sannu sheri ine suru amani mai anga laiga koi gadi inna gama isannai
nyala haifo nyale kalai mabu nyala kanal mafunu amdu nyabu bigwai binara sheri mohin suru kalai mabu sheri kalil mafunu amdu nyabu bigwai binara. Place à la rubrique loti de ce jour. La consultation prénatale est importante pour la santé de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi les médecins recommandent aux femmes enceintes de fréquenter les centres de santé intégrés. Écoutons les discussions dans ce loti proposé par Maria Madei et Samira Rofi. Affairage, 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 affairage. Assalamu alaikum. Bonjour Ramou. Wa alaikum assalam Balki, comment tu vas? Je vais bien et la famille? Tout le monde se porte à merveille. Les enfants sont partis en vacances chez leurs grands-parents et leur papa est parti au travail. C'est pourquoi la maison est si calme. Je comprends beaucoup, mais pourquoi tu es si sereine? Ah bien sûr, il faut de temps à autre se reposer, ce qui n'est pas chose facile avec les enfants. Mais tu le sauras très bientôt. Comment ça se passe l'évolution de ta grossesse? Dieu merci, ça avance bien. C'est juste que dernièrement, j'ai l'impression que mon bébé ne bouge pas assez. Comment ça? Est-ce que c'est les médecins qui t'ont dit ça? J'espère que t'es parti te faire consulter. Ah, mais c'est à toi que je m'adresse, non? En fait, je sais même pas comment te l'expliquer. Tu vas te décider à parler ou bien? Je n'ai jamais été en consultation. Ah, tu peux répéter? Je crois que je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu me dis là? Je n'ai fait aucune consultation. En somme, je n'ai jamais vu le docteur depuis que je suis enceinte. Non, tu dis ça pour me taquiner, j'espère. C'est la vérité, ma copine. Depuis que j'ai fait les tests de grossesse, je ne suis pas allée voir un médecin. Et je peux savoir quelle est la raison? Parce que mon mari refuse que j'y aille. Non, je te crois pas. Pourquoi te mentir? Au début, il disait qu'il ne voulait pas d'un gynécologue homme. Et lorsque j'ai pu trouver une femme, il a catégoriquement refusé. Je ne pense pas si toi et ton mari mesurent l'ampleur de votre acte. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que suivre ses ordres. Donc tu vas suivre ses ordres même si cela peut te mettre en danger et mettre en danger la vie de ton enfant? Comment ça mettre nos vies en danger? Oui, comme tu l'as entendu. Ne sais-tu pas que les consultations prénatales ont une importance capitale? Explique-moi, ma copine. C'est avec les consultations que l'on fait le suivi de l'évolution de ta grossesse. Avec ces mêmes consultations, on suit l'évolution de ta santé et celle de ton enfant, sans oublier que c'est grâce à ces consultations qu'on arrive à prévenir les complications qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Aïe, tout ça? Oui, les femmes enceintes doivent être régulièrement consultées afin d'éviter certaines complications telles que l'anémie, le paludisme, et c'est grâce aux consultations que l'on prévient la transmission mère-enfant du VIH et beaucoup d'autres maladies. Et ces consultations se font souvent chaque mois ou bien chaque 3 mois selon les médecins. Je comprends mieux ton inquiétude. Je me rends compte de notre erreur. Il ne suffit pas de comprendre, mais de réparer. Tu dois immédiatement te rendre en consultation. Même après ton accouchement, tu dois aller faire les consultations postnatales pour le bien-être du bébé. Même après l'accouchement? Oui, il est très important de suivre l'enfant afin de respecter le carnet vaccinal et aussi suivre l'évolution de l'enfant afin de prévenir la malnutrition et plusieurs autres maladies infantiles. Merci pour ces éclaircissements, ma copine. Je m'en vais de ne pas convaincre mon mari de me laisser y aller. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, ma chérie. Le mot de la semaine est radio. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Samira Oumarou. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique.
Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture linguistique. Depuis plus d'un siècle, la radio tisse sa toile au cœur de nos vies, offrant un mélange unique d'informations, de divertissement et d'éducation. En ce début 2025, nous célébrons non seulement l'héritage riche de la radio, mais aussi son rôle essentiel dans notre société moderne. La journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février. Ensemble, nous verrons les contours du mot radio. La radio est une communication sonore par des ondes radioélectroniques, généralement par la transmission de musique, d'informations et d'autres types de programmes. Radio en anglais veut dire radio. Radio is the transmission and reception of electromagnetic wave of radio frequency, especially those carrying sound message. Let's practice. We use to listen radio. That means nous écoutons de la radio. I turn off the radio, qui veut dire que j'éteins la radio. He switched the radio. That means il a allumé la radio. Chaque 13 février, la Journée mondiale de la radio nous invite à réfléchir à l'impact considérable de ce média. Every February 20th, World Radio invite us to think about the considerable impact of this medium. Proclamée en 2021 par l'UNESCO, cette journée célèbre l'histoire, la valeur et les possibilités futures de la radio. En célébrant le passé et le présent de la radio, nous tournons également nos regards vers un avenir où la radio continue de jouer un rôle vital dans la diffusion d'informations, la promotion de la culture et la consolidation de la paix. As we celebrated radio past and present, we also look toward this future. The future where radio continues to play a vital role in the dissemination of information, the promotion of culture, and the consolidation of peace. Malgré la popularité et la confiance qu'elle inspire, la radio doit naviguer dans un paysage médiatique en mutation. L'ère numérique, l'émergence des médias sociaux et les nouvelles dynamiques économiques représentent des défis, mais aussi des opportunités pour ce média ancestral. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. On se dit à très bientôt. Merci à Samira Oumarou. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais. Hausa, Zarma, Tamaché, Kwanfulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Usman Abubakar, wanda aka sani da Chabros Shabre Garage Buza. Ina mika sakon gaisuwa ta ga Studio Kalangu. Ina jinjina muku, muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi. Muna biyar ku sau da kawa, Allah ya dawo muku. Sunana Alhaji Mamman Sani Ballan Yara Tahir Tebur. Ɓarrai sosai shirin yana tadda mu kuma muna jin daɗin shiri. Saboda Studio Kalangu duk wani labari na duniya a karkashin shi muke yi. Kuma gaskiya mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah bar zumunci, kuma muna jinjina musu, muna ɗaga musu da muce, kuma muna jin daɗin abin da suke hwaɗi muna na labarun duniya. Sannan muna son ƙari, mu inda Studio Kalanguna ko awa biyar sun ƙara mana muna so. Ina gaida garan faraki na Sule Salifu a Tilaberi Petit Marché. Ina gaida abokina Amini na kanena Abdullahi Alasan a garin Lafa, jihar Tawa da departamentin Keta. Bayan haka kuma ina gaida ban abokina babban Amini na Alhaji Hashim American cikin garin Yamai, cikin kasuwa Habu Bene. Ni ce Ramatu Amadu da aka yi sani da suna Ramatu Bula a sha madara. Ina nan ja da magaran, ina unguwar so mai gari. Gaskiya Studio Kalangu ina jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai, musamman ma da wani sabon shirin da kuka samu na 11 zuwa 12. Wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai. Ubangiji Allah ƙara hazaka. Kuma abin da ya ƙara bani shawa a wanga Studio Kalangu, saboda a kullum kuna barke gaskiya ko mun ɗacinta, dushin tsoron ku kawai shi yasa wallahi kuke birge ni. Sunana Umar Musa,
nan garin Kwanni ina sauraron radio Kalangu bisa ga abubuwan da aka yi, lalle abubuwa na masu muhimmanci, saboda abubuwa na waɗanda ni kanka ina sauraron su, shi na waye mutane kanu sosai da sosai. Saboda haka na radio Kalangu muna jinjina mishi, muna yabo ne 100%. To muna son a ci gaba da shirye-shiryen nan na radio Kalangu, muna fatan Allah shi kama muna samu muna watsa abubuwan da mun ka gani, muna haɗa muku kuna sawa. Sunana Ahmad Assalar, ina garin Ciro. Shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio Kalangu akwai labaransu wanda suke, wannan ina jin daɗin su sosai, da kuma na fada wannan da ake yana ƙayatar da ni, ina jin daɗin su. Babu gyara cikin abubuwansu, ina musu ƙarfin guwa, Allah taimaka musu su ci gaba da aikin su. Muna shuraren su, gaskiya muna jin daɗin labaran su. In bin ji labaran su ban ma jin daɗi. Sunana Jana, ina sauraron studio Kalangu garin Ciro. Shirin mata wanda suke yi a ranar Talata da shirin su na matasa Samdi da Dimash yana kayatar da ni, muna jin daɗin haka, ina jinjina musu. Omar Awais a Ciro, shirin studio Kalangu yana kayatar da ni sosai, surtout les samedi inda ake Actu des Jeunes, da wannan ga shirin da kuke yi na message des auditeurs, shi ma yana kayatar da mutum, dan kana nan Ciro sai ka ji murya ka hanya mai kenan, kowa ya san da Ciro tana existe. Shirin mata na wacce Talata shi ma gaskiya yana fadakar da su. Ino kake Hamad Sanda Kolbu wata kulu radio Kalangu hangan da dai 11 wani riga hangan da lasar burgu wani riga hangan wata kulu irgo gini hangan sigire go kani se chotara jabu mo wani rigo gini hangan duwon kundi gudu radio Kalangu am kai dai ngi bonga sak irgo ga hangana se dum salmada da ma sigire ka go gete wallahi a kani se gumgumo agi bonga iye kwara agi la kala ye kwara ir sabu radio Kalangu se gumgumo wani sunana Rabi Ummale Landa, stylist, modelist cikin jihar Tawa. Studio Kalangu ina sauraron shi kwarai, kuma abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai, saboda kaga suna iya maka abinda da kuɗin kama baka iya ai maka shi. Tunda kaga na ɗai sun taɓa zawa ta rana sun ka ɗauke ni bisa kan aiki na, sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu, kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin. To wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a yi maka shi ba za ka iya biya ba. Ka gani wannan abin vraiment yana da amfani kwarai bisa ga abin da suke nan suna yi. Duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana, saboda wata rana ina ma kallon shi na ga wasu mutane an gwade su bisa kan wasu aika wanda suke yi. Kaga wannan ba dan dalilin studio Kalangu ba za mu iya ganin su ba, kuma ba za mu iya sani an suna wannan aiki ba. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs.
Doudou, chers auditeurs, c'est sur cette très belle chanson du groupe Soga que nous allons nous dire au revoir dans cette émission de Niger sur Kalangu de ce lundi 10 février 2025. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Aboubakar Sandana Kali et moi-même, Fanta Chamsou. Et à la technique, c'était Amina Hassan et Adam Dawaki à l'édition. Bye bye.